N'aimez pas comprendre les autres. On vous dit qu'il y a un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé, un enfant de 6 ans qui n'avait rien à voir avec les querelles du bar. Mais un monsieur se lève, part chez lui, prend le nez, revient récupérer l'enfant de celui qui a discuté, qui a échangé avec lui au bar, se met à transformer l'enfant en suceau. Le conseil du palais de sport là, c'est les fantômes qui vont aller danser là-bas. Arrêtez-le, c'est un killameur en série. Le papa de l'idole est un killameur en série. Je reviens d'un live où la tante de l'enfant était en train de raconter, et encore actuellement, si ça vous intéresse. Même pas. L'enfant n'a même pas pris l'injection. C'est pas l'argent qui a manqué pour sauver sa vie. Si le monsieur avait fait au bras et qu'il s'était arrêté là, on aurait pu sauver notre enfant. Il avait nos coups. Il savait exactement ce qu'il faisait. Après avoir posé cet acte-là, il n'a pas eu de remords. Il a eu la force de chercher les autres enfants. De dire à qui veut l'entendre qu'il est venu pour mettre 3 personnes au sol. L'heure est grave, c'est vraiment chaud sur la toile, la famille. C'est vraiment chaud sur la toile. Apparemment, il y a un drame qui s'est passé récemment au Cameroun, la famille. Et franchement, c'est très pitoyable, la famille. C'est vraiment pitoyable, la famille. Il s'agit du père d'un artiste camerounais, voilà, qui vient déjà un petit enfant de 6 ans. Consciemment, qui vient déjà consciemment un enfant de 6 ans, la famille. Soit disant qu'il est en palabre avec le père de l'enfant en question. Ouais, c'est fort, la famille. Il est en palabre avec le père de l'enfant dans un bar. Forcément, ce que ça raconte, c'est comme c'est dans un bar. Et c'est comme ça, voilà, ils ont commencé la dispute. Et c'est là, il a laissé le père de l'enfant au bar là-bas. Il s'est rendu à la maison pour aller chercher l'enfant du monsieur en question pour le dire. Parce qu'il est en palabre avec le père de l'enfant. Et après avoir fini de commettre ses actes, il cherche encore les 2 autres enfants à finir avec eux, la famille. Et alors que je parle, c'est l'affaire là qui fait polémique sur la toile. C'est l'affaire là qui ne fait que véhiculer partout. C'est l'affaire là qui fait couler d'encre au Cameroun actuellement, la famille. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Et bizarrement, il y a certains qui viennent sur la toile pour supporter ce monsieur. Affaire là, franchement, alors je parle, c'est vraiment chaud. Donc, c'est devenu autre chose sur la toile de la famille. Donc, et venez voir la mère de l'enfant en question. Venez voir la façon dont cette maman se plaint sur la toile. Sinon, franchement, c'est pitoyable la famille. Un enfant innocent, un enfant qui n'a rien fait. Parce que tu es en palabre avec le père de l'enfant, tu décides de laisser le père de l'enfant et tu vas à la maison pour chercher l'enfant de l'enfant et tu gardes l'enfant. Et tu ripes l'enfant pour rien. Donc, la famille, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser voir quelques extraits de la vidéo. Voilà, des témoignages sur la table concernant cette affaire. Et la version aussi de la maman de l'enfant en question qui essaie de donner des détails concernant tout ce qui s'est passé. Franchement, si vous attendez la voix de la mère de l'enfant, la famille, moi vous allez vouloir pleurer la famille. C'est pitoyable. Donc la famille, je ne vais pas trop parler, je vais laisser sur la vidéo en question. Et après, on se capte pour la décortication. Et bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de vos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est très important. Let's go. Salut les sorciers. Vous avez fait, on a suspendu mon accès au live. Non, il ne peut plus faire de live. Parce que j'ai lancé un live où je vous disais vos vérités. J'étais en train de vous dire vos vérités. Vous les Camerounais, vous n'aimez pas la vérité. Et vous avez toujours quelque chose quand c'est pour vous. Vous voulez que le monde entier pleure pour vous, mais vous n'aimez pas comprendre les autres. On vous dit qu'il y a un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé, un enfant de 6 ans qui n'avait rien à voir avec les querelles du bar. Mais un monsieur se lève, part chez lui, prend le nez, revient récupérer l'enfant de celui qui a discuté, qui a échangé avec lui au bar, se met à transformer l'enfant en suceau. Le conseil du palais de sport là, c'est les fantômes qui vont aller danser là-bas. C'est les fantômes. Vous allez subir. On parle d'un enfant avec quoi il voit dans votre chose. Vous les Camerounais, vous êtes même comment? Vous êtes les sorciers seulement. Le pays ici va même changer quand. Vous c'est le pain sardine qui prend vos têtes là. Vous prenez cette histoire-ci pour comparer l'accident de Francis Ngannou. Pour Francis Ngannou, c'était l'accident. Il a reconnu son tort en portant l'accidenté amené à l'hôpital. Dépenser sur les soins. Faites tout que non, c'est à mes frères. Bon, le destin en a décidé. Maintenant, vous prenez ça pour à l'histoire d'un monsieur qui s'est discuté au bar avec un papa rentré chez lui, prendre le nez, tout en sachant que celui avec qui il a discuté est au bar. Il est allé à la maison chercher les enfants de la personne, tout en sachant que le monsieur est au bar, personne ne va l'arrêter. Il arrive, les enfants fuient, se cachent. Le plus naïf reste là, l'enfant de 6 ans.
Il prend l'enfant, il cotam comme le saucisson. Il poutre le nez ici là. L'enfant taille. Il sort, il crie devant les gens qu'il veut encore les deux autres. J'ai qu'il aime que one, il veut deux encore, il veut compléter à trois. Je suis venu pour qu'il aime trois personnes. Vous les Camerounais, vous dites qu'on ne doit pas mettre l'émotion devant. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous pleurez, vous voulez le changement. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous êtes malades les sorciers. Au point où je lance un live, vous signalez mon live en bloc. Parce que je suis en train de dire la vérité. Toute la famille doit subir. Elle a amené son père sur les réseaux, elle a publié ici. Et depuis que son père a quitté l'enfant de 6 ans, elle n'a pas encore fait une sortie. Pour soutenir même la famille, même pas en tant qu'artiste ou bien l'enfant du père qui a quitté. Mais en tant que le voisin, ils ont grandi ensemble là-bas au quartier. Les enfants là sont nés devant elle. Son père va prendre le nez pour qu'il aime, pour supporter son père. Vous êtes les sorciers. Avec ces comportements, si ce genre de comportement, il ne peut pas avoir changement. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir changement. Quand c'était pour l'autre là, celui qui pinait partout, il prenait tout, même les femmes enceintes qui pinaient là, tout le monde était d'accord, vous étiez versés derrière. Aujourd'hui là, il y a une famille qui est en train de pleurer, tout un quartier traumatisé. Parce qu'ils ont vu leur voisin se lever par le nez, découper le mouna du voisin. Ça veut dire qu'à toute heure, quelqu'un peut encore faire la même chose. C'est ça qui est dans leur tête maintenant, dans leur quartier. Et on est là, on prône justice. On veut la justice pour cet enfant-ci. L'enfant de 6 ans avec quoi il voit? Vous les Camerounais, vous vous levez que non, on ne doit pas parler, que c'est trop. Qu'on doit attendre d'abord. On attend quoi quand il y a un enfant de 6 ans qui est parti? Vous êtes même comment? C'est à cause, c'est dans ce genre de situation, c'est là que les Arabes agissent vite. Ça ne tarde pas là-bas, sur place, on finit avec toi. Mais ici, là, on réfléchit encore, s'il doit aller en prison ou pas. Qu'est-ce qu'il nous prend? Où est passé notre humanisme? Hein? Je dois vous parler un peu posément. Hein? Où est passé notre humanisme? Vous avez essayé de vous mettre aux places des parents de l'enfant là. Vous êtes les sorciers. À chacun son tour chez le coiffeur. Nous sommes là, non? Ça va vous arriver. Ce que vous êtes en train de créer là, la fosse que vous créez là, nous tous on est dedans. Personne ne doit fuir. Il y a les gens qui vont faire un matin, j'ai dit à papa, mais nous là, on va rester. On va encaisser. Même si vous partez, toute la famille ne peut pas partir. Tout le monde doit encaisser. Et on va récolter ce qu'on a semé. Ici, là. Pas loin, ici. Merci. Arrêtez-le. C'est un killameur en série. Le papa de l'idole est un killameur en série. Je reviens dans le live où la tante de l'enfant était en train de raconter, et encore actuellement, si ça vous intéresse, de raconter l'histoire qui s'est passée. Il se passe que les gars, le papa de l'idole était au bar avec le monsieur. Ils ont commencé à s'engueuler là-bas. La dame dit que le monsieur continuait de dire au papa de l'idole, pardon, ça va, pardon, laisse comme ça là. C'est comme ça là que la dernière fois, quand on l'appelle ou c'est balèque au quartier, que laisse comme ça. C'est comme ça la dernière fois tu as fait comme ça, tu as rip telle personne. Pardon, je ne veux pas. Laisse les problèmes, je ne veux pas. Le papa de l'idole s'est levé en premier. Donner le poum au monsieur. Le monsieur en tant que homme, moi en cours de défense, d'autodéfense, on nous a souvent appris que il vaut mieux rentrer à la maison avec un peu d'orgueil en moins que de ne pas rentrer du tout. Bon, je ne vais pas entrer dans ce genre de débat parce que le sujet est encore sérieux. Mais si vous avez l'oreille et que vous avez la capacité de mettre ça dans un coin de votre tête, mettez ça. Parce que pour éviter le genre de situation, si là que quelqu'un va aller rip l'enfant de quelqu'un comme ça gratuitement. Donc le papa de l'idole s'est levé, il a donné en premier. Le monsieur a dit que maman, je suis un homme, quelqu'un va me knock, je ne vais pas donner. Il a riposté. Ils ont fini de toum là-bas. Les gens qui étaient au bar avec se sont levés, ils ont séparé. Il se lève, il sépare. Le monsieur se lève, il part à la maison. Il part chez lui. Il prend le des malambis là, hein, des bandits de grands chemins qui sortent avec la nuit là, empoisonnés en plus au couteau. Il part chez le monsieur, il tambourine la porte. Il dit qu'il est venu rip tous les 3 enfants. Les autres enfants ont le réflexe. La sœur étant à la douche, s'est enfermée là-bas. L'autre grand frère qui a 8 ans s'est enfermé dans la chambre. Le petit garçon qui avait l'habitude de voir le tonton au quartier, qui saluait souvent le tonton au quartier, n'a pas lui fuir. Il va fuir quoi? Qui sait qui y a quoi? Il prend le bras de l'enfant. Il soulève le bras de l'enfant comme ça là. Il met ici là. Il fait que rac. Voilà comment l'enfant commence. Et au lieu de s'arrêter là, comme il a vu qu'il a fait le premier, il part commencer à tamouriner les portes pour pouvoir ouvrir les autres portes là. Hein? Il part chercher à ouvrir les autres portes là pour qu'il possible. Les enfants qui continuent de crier, quand on crie comme ça là, le monsieur descend, il sort, il dit qu'il veut que rip, il va que rip les autres enfants. C'est comme ça que le quartier sort. C'est quoi comme ça?
Hein? Il sort, il parle lui. Arrivé en route, il rencontre même le père de l'enfant parce que la nouvelle est partie au fur et à mesure. On dit que le petit, quand le monsieur est sorti, il a eu la force de descendre l'escalier, courir parce que sa maman aurait une boutique au quartier. Courir espérant aller trouver sa maman. Courir en disant sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Sauf qu'il s'est écroulé en route. Une voisine a amené l'enfant à l'hôpital et tout. Le papa de l'enfant ne savait même pas encore que l'enfant est terrible. Mais la nouvelle est quand même arrivée au bar. Que voilà que telle personne est partie à la maison faire telle chose comme ça là. Le monsieur également se lève et dit mais c'est quoi avec lui? Il ne savait pas encore que l'enfant était terrible. C'est comment comme ça là? Il quitte du bar en rentrant. Il croise le monsieur en route. Le monsieur qui lui dit que je suis venu. Je vais que rip les trois une fois. Je vais rip les trois. Les trois genre. Il n'a même pas la conscience. C'est le manga ou c'est quoi maman? C'est le manga ou c'est quoi comme ça en fait? Moi je vous dis que je ressors du live là. Donc, ceux que ça intéresse l'histoire, qu'ils aillent regarder là-bas. Et pour les personnes qui disent qu'on appelle d'appeler le nom de deux, on est obligé. Quand Brenda Bia ici là, bouffe les tontines de son père, de sa mère, du gouvernement de son père, du gouvernement de sa mère, ça ne fait pas. Parce qu'elle a eu le malheur de naître dans la famille là. Malheureusement pour l'idole, moi elle t'aime jusqu'à demain. Mais ton père c'est un fou. On doit l'enfermer. Quelqu'un doit l'arrêter. Toi-même, tu dois même déjà commencer à faire les sorties maintenant pour dire que justice. Parce que c'est ton père. On est désolé que ton nom soit dedans. Mais comme il est wafo là, toi aussi tu es wafo. L'enfant d'un... Désolé, vraiment. L'affaire là me... Un enfant de 6 ans, tu as une altercation avec moi, tu parles... Mon enfant a quoi avoir? Il peut avoir une altercation avec quelqu'un. Son enfant vient chez moi et lui sait à manger. Hein? Arrêtez-le. Hein? Ça veut dire que s'il avait pu défoncer la porte là, le monsieur allait rentrer, qu'on va mettre les mains sur la tête, que 4 enfants de quelqu'un. Ouais, la femme, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'on va avec tout cela, la famille. C'est pitoyable. Ça dit, c'est la vie d'un être humain, la vie de l'être humain, ça ne veut rien dire pour d'autres, quoi, en fait. Comment? Parce que tu es en palabre avec le père d'un enfant et tu décides, tu prends l'enfant et tu le diables. Apparemment, ce sont des amis, selon ce que se raconte. Franchement, avec tout ça là, franchement, c'est bizarre la famille. Très bizarre même. Ouais. Tu es en palabre avec ton ami, avec le père de l'enfant. Et tu as laissé le père de l'enfant dans un bar. Parce que c'est là-bas que ce dispute a commencé. Tu as laissé le père de l'enfant et tu allais prendre ton chose à la maison. Je ne peux pas appeler le nom. Et tu vas à la maison, tu vas te chercher et tu... L'enfant. Famille. Non, franchement, les gens sont méchants. Un enfant innocent, un enfant qui n'a rien fait. Pourquoi c'est cet enfant qui mérite l'erreur de son papa? Est-ce que même son papa a commis même un erreur pour mériter tout cela? Un enfant innocent et selon ce que ça raconte, après avoir fait tout cela, et d'ici qu'il lui cherche encore les 2 autres enfants. Parce que bon, ce monsieur a 3 enfants. Donc il a rip un. Avec la famille. Tu enlèves, tu mets fin à la vie d'un homme de la sorte. Un enfant qui a plein d'avenir. Et toi tu es à l'aise dans ton coin. Et bizarrement, moi ce qui m'énerve dans toute cette affaire, au moment où les gens sont là en train d'attaquer ce monsieur, en train de se plaindre sur la toile, il y a d'autres qui soutiennent ce monsieur. Que quoi? Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils vont arrêter ce monsieur. Il y a certains qui se plaignent que voilà, le gouvernement, soit les autorités doivent arrêter ce monsieur. Et au moment, il y a d'autres personnes qui viennent encore, qui sont encore dans le dos pour dire que quoi, que pourquoi on va arrêter ce monsieur. Que quand Francis Ganou a fait l'accident et jusqu'au point ça a causé la mort à un citoyen, soit à quelqu'un. Pourquoi on n'a pas arrêté Francis Ganou? Moi je me demande, est-ce que les cas là, est-ce que cette situation là, c'est le même cas que Francis Ganou? Cette situation là, c'est le même cas que Francis Ganou. Au moins Francis Ganou, lui, chez lui, c'est un accident. Lui, il est conscient. Il a reconnu son tort. Et il a amené la personne même à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que la personne nous a quittés. Mais ici, c'est le monsieur même qui a décidé consciemment. Il a pris le choix parce qu'il est en palabre sur le fait de la colère. Il s'est levé, il rentre à domicile de monsieur à qui il est en palabre avec pour chercher l'enfant de ce monsieur et dire l'enfant de ce monsieur et la famille. Un enfant innocent, un enfant qui n'a rien fait. Et avec ça, il y a des gens qui viennent sur la toile pour témoigner ce monsieur, pour supporter ce monsieur.
Il y a les gens qui viennent sur la toile pour supporter ce monsieur et la famille. Bon, c'est-à-dire, à un moment, il faut dénoncer les faits. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas bon, il faut le dénoncer en fait. Parce qu'avec tout ça, on risque de ne pas aller loin. Franchement, si nous les Africains, nous continuons dans le même sens, c'est-à-dire nous savons parce que cette personne est notre proche, on doit chercher toujours à le défendre. Ça ne va pas nous amener loin la famille. S'il y a des mauvais actes, il faut les dénoncer en fait. Oui, s'il y a des mauvais actes, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Je ne sais pas comment tu peux, comment tu ne peux pas contrôler ta colère. Et tu mets fin. Ça veut dire que tu as un enfant pour rien comme ça. Un enfant de 6 ans, un enfant qui a plein d'avenir. Un enfant qui pourrait peut-être, on ne sait jamais, devenir un président. Un enfant rempli d'avenir, un enfant innocent. Parce que quand le monsieur s'est rendu à la maison, c'est comme si ces enfants étaient 3 dans la maison. C'est que ça raconte les témoignages. Ces enfants étaient 3 dans la maison. Les 2 autres ont fui, c'est-à-dire vu la que la maison a rentré. Alors que l'enfant, lui, ne peut pas fuir, lui ne peut jamais imaginer que ce monsieur aurait pu faire quelque chose de pareil. Parce que d'habitude, c'est comme ce monsieur va chez eux là-bas. Donc l'enfant appelle ce monsieur tonton. Et c'est comme ça, il a pris l'enfant, voilà, il a pris la chose pour. Il a déjà l'enfant à la famille. Il a pour mais et déjà l'enfant même dans la famille. Ils ont emmené à l'hôpital, c'est un peu la peine la famille. L'enfant est parti. L'enfant est parti. Et il tape les autres portes pour dire qu'il est en train de chercher d'autres enfants pour les dire aussi. La famille. Franchement, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Tout ça, ce sont des bêtises, moi je vois ça. Parce que, comment? C'est-à-dire un pays où il y a la sécurité, un pays où il y a des présidents, un pays où il y a les autorités, les responsables, les gens qui le dirigent, et les gens font des choses pareilles. Parce que c'est le père d'un artiste qu'on ne doit pas le juger ou bien comment. Et bizarrement, on voit les gens qui le supportent sur la toile de la famille. C'est bizarre. Même si vous êtes en parlant, même si le père de l'enfant fait quelque chose de mal, ce n'est pas l'enfant qui va aller chercher. Il faut s'en prendre au monsieur en question. Même si tu vas s'en prendre au monsieur en question, ce n'est pas de le dire. Maintenant, tu vas te chercher l'enfant innocent, l'enfant qui n'a rien fait. Et tu mets fin. Et tu dis à l'enfant. Franchement, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Dans la famille, j'attends sur vos avis en espace commentaire. Sinon, moi, personnellement, franchement, justice pour cet enfant. Parce qu'un enfant innocent ne peut pas se dire de la sorte et voilà, rester silencieux face à tout cela. S'il y a des mauvais actes, il faut toujours les dénoncer la famille. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'attends sur vos avis en espace commentaire. Donnez-moi vos avis en espace commentaire la famille. Nous voici juste à la fin de la vidéo la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui n'est pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. Ici la portée, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci la famille.